Alors on va voir ici le fonctionnement et les indications qu'on peut avoir sur le tableau de commande Touch, le tactile de chez Balboa. Donc ce que l'on voit dans un premier temps sur la bande bleu foncé en haut, le symbole H, le symbole R, le symbole O3, l'heure et puis le bouton qui permet d'inverser la lecture du tableau de commande. Ensuite, des boutons qui correspondent à une petite ampoule, la lumière qui est éteinte pour l'instant, la température, c'est la température de l'eau. Le petit thermomètre qui monte progressivement, ça veut dire que le spa est en cours de chauffe actuellement. Il y a une pompe qui est en fonctionnement, c'est la raison pour laquelle on voit tourner un petit symbole ici au niveau des pompes, et puis ensuite le bouton qui permet d'accéder aux différents réglages. Donc le symbole H indique qu'on est en réglage d'une plage de température haute. On a la possibilité de régler deux plages de température. Une plage qui va de 10 degrés jusqu'à 37 degrés, c'est la plage de température basse, ou une plage qui va de 26 degrés 5 jusqu'à 40 degrés, c'est la plage de température haute. Le petit symbole R signifie ici qu'on est en mode ready, c'est la priorité au chauffage. Ça veut dire que dès lors que le spa est en demande de température, même s'il n'est pas pendant une plage de filtration programmée, la pompe se mettra en route pour accéder à la température souhaitée. Le petit symbole O3 signifie qu'actuellement, en fonctionnement, on a l'ozonateur qui est en route, on a l'heure qu'il est actuellement, et là, la possibilité d'inverser ou non la lecture du panneau de commande. Pour rentrer dans les plages de programmation ou pour notamment programmer la température que l'on souhaite dans le spa, il suffit d'appuyer sur les flèches du haut pour sélectionner la température que l'on veut. On va mettre 30 degrés ici. Ça va redescendre à la température de l'eau du spa et ça se programme automatiquement. Si je veux baisser la température du spa, la température programmée du spa, j'appuie sur les flèches du bas. On se rend compte par contre que je ne peux pas descendre en dessous de 26,5 degrés, puisqu'effectivement, je suis dans mon mode, dans mon réglage de plage de température haute. Si je veux accéder à l'éclairage de mon spa, il me suffit d'appuyer sur le bouton de la lumière. Si je veux ensuite aller manipuler les pompes du spa, j'appuie sur le bouton des pompes. J'ai ma pompe numéro 1, qui est ici une pompe à bivitesse, qui tourne en petite vitesse. Je peux la faire tourner en grande vitesse, on voit que le symbole s'accélère. J'ai une pompe numéro 2, qui est une pompe monovitesse, que je fais aussi tourner en grande vitesse. Et j'ai en l'occurrence sur ce spa aussi un blower, que je peux mettre en route en actionnant l'injection d'air dans les bus du spa. Je reviens au tableau de commande principal. On va rentrer maintenant dans les différentes possibilités de réglage. Donc je peux régler ce qu'on appelle chaleur. Chaleur correspond ici au mode prêt. Le mode prêt, c'est le mode ready, c'est le mode priorité chauffage. Je peux le changer et le mettre en mode repos. Le mode repos correspond dans ce cas-là à la mise en température du spa uniquement pendant les plages de filtration programmée. La gamme de température, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'était en température haute, le H qu'on avait tout à l'heure. Je peux me mettre en gamme de température basse. Température basse, je peux descendre jusqu'à 10 degrés, mais je ne peux pas monter au-dessus de 37. Je veux ensuite accéder à l'horloge. Je peux régler l'heure qu'il est dans mon spa en appuyant sur l'heure, en baissant ou en montant l'heure et en validant avec la petite coche. Même chose pour les minutes. Ensuite, j'ai la possibilité de mettre ou non des modes de rappel. Les modes de rappel ne sont pas affichés ici. Je vais afficher les modes de rappel. Ça veut dire que cycliquement, vous vous référez à la notice d'utilisation, mais vous allez avoir des modes de rappel qui vont vous dire vérifier le pH, nettoyer la cartouche, changer l'eau, etc. Vous pourrez avoir ces modes qui s'indiquent automatiquement sur votre tableau de commande pour éviter effectivement d'oublier de faire ces opérations. Vous avez la possibilité ensuite d'accéder au mode de verrouillage. Vous avez deux verrouillages possibles, soit le verrouillage de l'intégralité du panneau de commande ou le verrouillage simplement des paramètres de programmation, c'est-à-dire les modes de chauffage, les gammes de température et la température du spa. Lorsqu'on le veut verrouiller, par exemple, ces modes-là, uniquement les paramètres, on appuie dessus, verrouiller les paramètres, je maintiens 5 secondes le doigt sur verrouiller. Le petit cadenas s'allume
Et à partir de ce moment-là, je ne peux plus changer les paramètres du SPA, à savoir que si on se remet sur le tableau principal, je n'ai plus la possibilité de modifier la température, je n'ai plus accès au mode de réglage. Si on veut déverrouiller les paramètres, déverrouiller, on maintient 5 secondes. Le petit cadenas s'est en allé et j'ai maintenant la possibilité d'accéder à mes plages de température et à mes différents modes de réglage. Ensuite, on va régler les cycles de filtration. Donc ici, on a 2 cycles de filtration possibles. Le cycle 1, celui qui est allumé en bleu actuellement, je peux régler le début du premier cycle à 7 heures. Je peux mettre les minutes si je veux. 15 minutes, je le valide. Je peux mettre la fin à 16 heures. Ça me dit que la durée de fonctionnement dans ce cas-là sera de 8h45. J'ai la possibilité ensuite de rentrer un deuxième cycle de filtration que je peux mettre à 21 heures pour la fin. Pour la fin à 23 heures. Être prêt correspond au mode d'attente qui permet notamment d'éteindre toutes les fonctions du SPA. On voit qu'il n'y a plus rien qui est allumé, les pompes ne peuvent pas tourner. Tout ça, ça s'arrête pendant 1 heure. Le temps restant est indiqué ici. Vous allez avoir un décompte qui se fait par minute. Au bout d'1 heure, automatiquement, s'il n'y avait pas eu d'action sur le tableau de commande, le SPA se remettra en route tout seul. C'est un mode qui permet soit de faire la vidange du SPA, soit de nettoyer les cartouches en étant sûr d'arrêter toutes les pompes au moment où on veut faire cette opération. En appuyant sur n'importe quel bouton, on revient au mode habituel. Là, vous avez vu les fonctions du premier partie du tableau. Deuxième partie du tableau, les modes de nettoyage. Le mode de nettoyage, après avoir utilisé le SPA, automatiquement, votre SPA va faire un mode de nettoyage, c'est-à-dire qu'il va mettre les pompes en route pendant une certaine durée. Vous avez la possibilité de choisir cette durée, ça se fait de manière automatique, 1 demi-heure par exemple, je le valide. Vous avez la possibilité de rentrer ou non le mode M8. Le mode M8 ici est en marche, je peux le mettre ici sur arrêt. Le mode M8 est un mode qui permet de gérer de manière la plus intelligente possible la gestion du chauffage quand on est en gamme priorité chauffage, donc le mode ready, le mode prêt. C'est-à-dire que quand on est en mode prêt, le SPA fonctionne toutes les demi-heures pendant une durée à peu près de 2 minutes pour mesurer la température de l'eau et affiner la température de l'eau à la température demandée. Quand on utilise le mode M8, eh ben, au bout d'une demi-heure, si la température est toujours bonne, le SPA va réanalyser 1 demi-heure plus tard. Si 1 demi-heure plus tard, la température est toujours bonne, il réanalysera 1 demi-heure plus tard. Et en fait, il évitera d'avoir des cycles de démarrage qui se font toutes les 30 minutes automatiquement, mais qui peuvent être reportés jusqu'à 2h30 en fonction de la température et du besoin de chauffage. Vous avez ensuite la possibilité de choisir les unités, donc la température en centigrades ou en Fahrenheit, le mode de réglage de l'heure, vous avez la possibilité de choisir la langue. Donc vous avez la possibilité ensuite d'aller sur le petit symbole détail. Détail vous indique les infos du système, rien de particulier là-dessus. Et ensuite, le mode service. Service, 2 choses particulières. La première, la possibilité de régler la durée d'éclairage du tableau. Donc, écran éteint après 30 minutes, on peut régler ça comme on veut. Et la possibilité, notamment, de voir tous les défauts système qu'il y a pu avoir. Ça, c'est plutôt pour le service après-vente. Dernière chose, le mode test, vous rapprochez de la notice d'utilisation par rapport au mode test, pas de choses particulières à regarder pour vous à ce stade.